Bonjour à tous, bienvenue dans la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane dans C'est à vous de jouer. 9 candidats pour 3 places de finalistes et 10 000 € pour le vainqueur. Qui seront les 3 prochains finalistes de cette compétition? Tout de suite, retour sur les candidats de la semaine 1. La candidate guadeloupéenne a présenté le projet Studio Okai. Bonjour. Bonjour Sharon. Bonjour. Vous savez quoi? J'adore Margante. Et ce que j'aime encore plus, c'est visiter l'île en compagnie de ma fille de 3 ans, Lily. Et un jour, alors que nous nous baladions, on passait près d'une maison et on pouvait déjà voir un arbre qui poussait. Elle a commencé à me bombarder de questions parce que, évidemment, elle ne comprend pas pourquoi on construit une maison avec un arbre sur le toit. Elle a 3 ans. Donc, réflexe de nos jours, je pense comme vous et moi, Google est mon ami. Donc, j'ai effectué des recherches et je voulais surtout trouver des photos d'antan pour pouvoir lui montrer, lui expliquer et lui faire la comparaison. Et là, je n'ai rien trouvé. Et c'est à ce moment qu'est né l'engagement de notre studio, le Studio Okai, pour la sauvegarde numérique de notre patrimoine architectural. Car oui, au Studio Okai, on a déjà en fait une partie des compétences et des technologies qu'on met à disposition des professionnels, donc du BTP, du tourisme, de l'immobilier. On parle de relevé de données techniques, des visites virtuelles ou encore des modélisations 3D. Alors on s'est dit, mais alors pourquoi pas mettre toutes nos compétences et notre expérience au service de notre patrimoine architectural et surtout au service d'un projet qui nous dépasse. Car oui, il ne faut pas oublier qu'on vit sur une île, qu'elle est souvent sujette à des intempéries et qu'il serait souhaitable de pouvoir offrir aux générations à venir l'ensemble de notre patrimoine architectural. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me tiens devant vous afin de vous présenter ce projet. Merci Sharon. Merci Sharon. Virtuel, de la modélisation 3D pour les professionnels de l'immobilier et du BTP. À suivre. Que penses-tu de ton passage devant les experts, Sharon? Il est bien. Franchement, j'étais énormément stressée. Vraiment. On a eu 3 semaines de préparation. J'ai eu 3 semaines de préparation intense pour essayer d'avoir un discours qui était assez clair pour tout le monde, surtout. Mais je suis plutôt satisfaite du résultat final. Qu'attends-tu? Ce que j'attends de ce passage, c'est que notre engagement, que notre studio soit connu, mais aussi que notre engagement soit connu du grand public, de tous. Car c'est un engagement, on pourrait même dire sociétal, c'est pour permettre aux jeunes générations de pouvoir appréhender autrement notre culture et notre patrimoine architectural et surtout de la leur offrir autrement. Et on aimerait que tout le monde soit au courant et que tout le monde nous aide aussi, parce qu'on peut même parler d'intérêt général. Le candidat guyanais a présenté le projet Airsoft. Bonjour. Bonjour Evenson. Donc, je suis Pierre Evenson, cofondateur d'Airsoft Location Guyane. L'Airsoft est un jeu de rôle en grandeur nature mettant en scène divers scénarios fictifs. Pour cela, nous avons besoin de protections adéquates et obligatoires, telles qu'une paire de lunettes et un stalker pour protéger la partie basse du visage. Et bien évidemment, d'une réplique d'Airsoft. Airsoft Location Guyane met en place des parties scénarisées pour les entreprises, les particuliers, mais ce n'est pas tout. Nous proposons aussi la location de notre équipement pour les vidéastes et les producteurs de films. Airsoft Location Guyane, pour son évolution, aimerait avoir peut-être un hangar modulable ou sinon un terrain de 5000 m² ou une maison abandonnée entourée de verdure ou pas. C'est pour ce que nous avons besoin de cet équipement pour pouvoir diversifier notre activité et la proposer aux forces de l'ordre. Merci de m'avoir écouté. Une immersion dans un jeu grandeur nature avec des scénarios pour les particuliers et les professionnels. Evenson, que penses-tu de ton intervention? C'est à peu près ce que je voulais faire, ce que je voulais dire. Donc, dans l'ensemble, c'est pas mal. Qu'est-ce que tu attends de ton passage télé? Qu'on soit connu, d'avoir de la visibilité et que les communes nous suivent sur notre projet pour pouvoir proposer une nouvelle activité et faire augmenter le tourisme aussi en Guyane. Que dirais-tu aux téléspectateurs afin qu'ils votent pour toi? C'est une activité qui n'est pas forcément très connue, qu'on aimerait bien développer et faire connaître, et qui ramène beaucoup à la communication
la stratégie et aussi beaucoup de réflexion, tout en s'amusant et en passant un bon moment. La candidate martiniquaise a présenté le projet Active Retraite. Bonjour à tous. Bonjour Corinne. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire de Roger. Roger a 64 ans, c'est un cadre. Il travaille dans une PME en Martinique. Il va bientôt partir à la retraite, dans 6 mois exactement. Et il a projeté de partir en croisière avec sa femme. Mais voilà, Roger a consulté son relevé de carrière et en fait, il constate qu'il lui manque des périodes. Waouh, ça va être chaud de pouvoir trouver toutes ces carrières il y a exactement 4 ans. Roger, il a peur. Il ne sait pas quoi faire. Il se dit, comment vais-je faire? Comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir toucher ma pension dans les temps alors que j'ai une retraite, alors que j'ai une traite sur ma maison? Est-ce que je vais pouvoir payer? Prends ton temps. Prends 5 secondes. Détente, on se recentre, on s'ancre bien les pieds dans le sol. Pitcher n'est vraiment pas un exercice facile. Devant des caméras, devant un public. Roger est inquiet. Il a peur. Est-ce qu'il va obtenir sa retraite à taux plein alors qu'il a travaillé toute sa vie? Il a peur. Est-ce que toute sa retraite sera payée à temps alors qu'il a une traite sur sa maison? Je suis Corinne Cordémy, consultante en retraite indépendante. J'accompagne les salariés, les chefs d'entreprise à préparer et optimiser leur retraite. Une solution pratique pour préparer sa retraite en toute tranquillité. Corinne, comment t'es-tu trouvée? J'avais bien commencé et en fait, à un moment donné, en parlant, je me suis dit, il faut regarder tout le monde. Et là, j'ai perdu un peu le fil de ce que je disais. Bon, ben, c'est ça, quoi. C'est ma première à la télévision. Hein. Qu'attends-tu de ce passage? J'attends d'être vu par tous les territoires parce que trop de futurs retraités sont embêtés par la préparation de leur retraite, par le dossier, en fait, qui est assez lourd. Et moi, je suis la solution. J'apporte cette solution-là à tout futur retraité qui voudrait monter son dossier de demande de retraite. Le cabinet Active Retraite est là pour vous. En bel rouleau pour le projet Airsoft. Et félicitations à Yvenson Pierre, 4e nominé pour la finale de la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Dans un instant, découvrons l'élu de la semaine 2. La candidate guyanaise a présenté le projet Mao Interactive. Bonjour. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marie-Claude. Les Français sont nuls en anglais. Quel cliché. Eh bien moi je dis que c'est faux. Il est prouvé que plus un enfant apprend jeune, plus il emmagasine des connaissances. Les parents des générations X et Y souhaitent tous que leurs enfants soient bilingues en anglais. C'est la raison pour laquelle j'ai créé Mills, une école extrascolaire qui accompagne les enfants dès l'âge de 3 ans dans leur parcours d'apprentissage de la langue anglaise de manière ludique. Je m'appelle Marie-Claude Cueta-Bruno, je suis professeure d'anglais, passionnée par la langue depuis bientôt 17 ans. Ludique, c'est quoi? C'est arriver en atelier avec une valise pleine de vêtements, travailler les vêtements, les couleurs, le temps qu'il fait et même simuler un voyage. C'est aussi organiser une sortie pédagogique au zoo afin de travailler tous les animaux qu'on aura vus en atelier. Mais c'est aussi pouvoir leur proposer, dès la rentrée prochaine, une plateforme interactive qui leur permettra de fixer les savoirs qu'ils auront vus en atelier. Pour sûr, les générations Z et Alpha seront des actifs 100% connectés. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de vous pour m'accompagner et me soutenir financièrement dans mon projet de création de plateforme, mais aussi pour prouver que les Français ne sont pas nuls en anglais, bien sûr que non. Ils doivent juste apprendre plus jeune et autrement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci. Merci Marie-Claude. Une école de langue autrement pour apprendre autrement. Alors, comment te trouves-tu? Je suis contente parce que j'essaye de transmettre justement l'émotion que j'ai quand je vois la progression de mes petits et j'ai l'impression qu'elle est comprise. C'est ça en fait. Et donc j'aime bien ce passage-là parce que je travaille vraiment dur pour les petits et je suis contente qu'ils le comprennent en fait. Qu'espères-tu tirer de ton passage dans C'est à vous de jouer? Je dirais que je veux gagner en visibilité. Pour moi c'est important que justement les parents en Guyane puissent savoir qu'il y a une école extrascolaire pour accompagner leurs enfants dans l'apprentissage de la langue anglaise, qu'elle est ludique et
et que du coup, j'aurai beaucoup plus d'inscrits l'année prochaine. C'est le but. Un mot pour les téléspectateurs? Je sais comme il est important pour nous, parents, que nos enfants apprennent l'anglais dans ce monde où l'anglais est quand même une langue importante. Donc il est clair que plus un enfant va apprendre l'anglais tôt, plus il va réussir à parler la langue couramment très rapidement. Et comme on n'a pas ça en Guyane, justement, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir les inscrire pour qu'ils puissent rapidement, pour qu'ils soient des adultes complètement bilingues et pas frustrés comme beaucoup de parents que je rencontre qui me disent qu'ils n'ont pas eu la chance de pouvoir apprendre l'anglais très jeune et qui sont vraiment ravis que leurs enfants aient cette opportunité. Le candidat martiniquais a présenté quant à lui le projet POBI. Bonjour. Bonjour Pierre-Olivier. Ça touche déjà plein de la qualité de certains services sur nos territoires. Des fois, les délais sont très longs, des services parfois approximatifs, et puis le manque de services digitaux sur nos territoires. Moi, mon objectif, il est clair. Je veux apporter aux entreprises caribéennes, je veux leur donner les moyens de pouvoir être compétitives et performantes. Comment on fait ça? Aujourd'hui, il y a énormément de solutions numériques qui arrivent sur le marché et on sait de plus en plus, 90% des dirigeants de PME savent que le numérique est incontournable aujourd'hui. Pour autant, il y a énormément de solutions qui arrivent, c'est très difficile, manque de temps, manque de compétences, très difficile d'avoir une stratégie numérique adaptée à son business. C'est là qu'intervient la solution POBI. POBI, c'est une plateforme par abonnement qui va servir aux dirigeants d'entreprise à avoir déjà une vision très claire de leur système d'information, donc d'avoir des recommandations sur mesure par rapport à leur business. Quelles solutions dois-je mettre en place sur mon business pour pouvoir accélérer ? Pour pouvoir être gagnant en autonomie, automatiser certains processus, etc. En plus de ça, on apporte de l'expertise à bout de clic, donc par du chat, par de l'intelligence artificielle, et donc voilà, des recommandations, de l'expertise, on travaille avec des partenaires sur les différents sujets nécessaires, et donc voilà la solution que je suis venu vous présenter aujourd'hui. Une plateforme permettant aux entreprises de gagner en autonomie et en sérénité. Bravo! Alors Pierre-Olivier, ton impression? C'est pas évident de se regarder comme ça, hein. C'est un exercice que je l'ai déjà dit, mais on n'est pas à l'aise forcément. Bon après, moi ça s'est quand même bien passé, donc je suis content de l'avoir fait déjà. Et puis finalement, à regarder comme ça, bon, je m'attendais à pire, donc je suis content en tout cas. Maintenant c'est fait de toute façon. Qu'attends-tu de l'expérience? C'est à vous de jouer. Donc moi, ce que j'attends de ce passage, c'est, comme je l'ai dit au jury, je suis en phase de test. Et donc du coup, le sujet numérique, c'est quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas toujours facile à vulgariser. Donc là, on est en phase de test, on cherche des entreprises finalement qui ont envie d'accélérer, qui ont envie d'avoir accès à cette solution et qui nous vont nous permettre de justement affiner cette solution, trouver la bonne façon finalement de faire ces recommandations et de donner ces conseils finalement aux entreprises. Donc là aujourd'hui on recherche finalement des partenaires et des bêta-testeurs. La candidate guadeloupéenne a présenté le projet Verre en Verre. Bonjour. Bonjour Laura. Nous ne jetons pas notre verre après l'avoir vidé. Alors pourquoi jetons-nous nos bouteilles après les avoir terminées? Il faut savoir que c'est 5 millions de bouteilles chaque année en Guadeloupe qui sont jetées alors qu'elles pourraient être réutilisées. C'est dans ce contexte qu'est né Verre en Verre et nous développons une filière de réemploi de contenants en verre en Guadeloupe. Alors pour cela, nous avons mené une expérimentation pendant plus d'1 an où nous avons mis en place un réseau de points de collecte, monté une unité de lavage et lavé et vendu 30 000 contenants. Alors Verre en Verre, aujourd'hui, ce sont des clients convaincus qui s'engagent à nos côtés, des consommateurs prêts à nous ramener leurs bouteilles, des partenaires institutionnels qui nous soutiennent, mais c'est surtout une expérimentation réussie. Il faut savoir que le réemploi présente de réels avantages. Nous encourageons la production locale, nous permettons de réduire notre impact environnemental et nous proposons un produit moins cher que le neuf. Devant l'attente et l'intérêt exprimés par nos clients et les citoyens pour un retour à la consigne, nous devons passer à l'étape supérieure. Alors je suis Laura Albazini, je suis la fondatrice de Verre en Verre et aujourd'hui je suis là, j'ai besoin de soutien supplémentaire et de financement pour pouvoir passer à l'étape supérieure et développer la filière industrielle de Verre en Verre. Une filière de réemploi de bouteilles et bocaux en verre, le principe de la consigne à l'échelle industrielle. Que penses-tu de ton intervention, Laura?
Pendant le pitch, j'ai essayé vraiment de mettre toute mon énergie et mon cœur pour parler du projet qui est un peu comme mon bébé en fait. Je vois que j'essaye de convaincre, je mets mon énergie et ça me plaît bien. Et qu'attends-tu ? Alors en fait, ça permet forcément de faire connaître à davantage de monde le projet Vert en Vert, le fait qu'on œuvre aujourd'hui pour un retour à la consigne en Guadeloupe et donc la réutilisation des bouteilles. Et donc voilà, c'est de se faire connaître et en même temps, si parmi les téléspectateurs, on a des entreprises intéressées, des futurs clients qui utilisent des bouteilles en verre, on saura leur répondre. Bravo au projet Mao Interactive et félicitations à Marie-Claude Bruno, 5e nominée pour la finale de la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Dernière étape, retour sur les candidats de la semaine 3. La candidate martiniquaise a présenté le projet PLC Assistance. Bonjour à tous. Bonjour Laurie. Alors, je m'appelle Laurie Carpaille, je suis la créatrice de PLC Assistance, qui est un tout nouveau concept en Martinique. Savez-vous que sur 34 de nos communes en Martinique, 31 sont considérées comme des déserts médicaux? La Guadeloupe est classée au rang 4. La Guyane, quant à elle, est considérée comme le territoire français le plus impacté. Beaucoup d'Antillo-Guyanais se voient donc dans l'obligation de partir pour se faire soigner, et nous avons tous un proche dans ce cas-là. Notamment moi qui ai pu vivre l'expérience avec mon père, qui a dû partir pour sauver sa vue. Si comme lui, vous devez subir une opération sur Paris où vous souhaitez tout simplement avoir un avis médical mais vous ne savez pas par quoi commencer et qui contacter, PLC Assistance est votre solution. C'est-à-dire que nous organisons les voyages médicaux pour les personnes qui n'ont pas le choix de partir se faire soigner et ceux qui sont dans l'attente et dans l'urgence. PLC Assistance se propose à ce moment-là d'être l'interface entre le corps médical et vous. Donc, nous prenons rendez-vous avec les spécialistes, nous réservons et recherchons vos billets d'avion au meilleur tarif, mais ce n'est pas tout. Nous vous proposons également l'accompagnement. Ça veut dire qu'arrivé sur Paris, une personne vous accueille et vous emmène à votre logement et lors de chaque rendez-vous médical, elle sera présente avec vous. Le but de PLC aujourd'hui est de permettre aux personnes de se consacrer à leur santé sans penser à la paperasse et à la logistique du voyage. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un budget d'environ de 30 000 € pour pouvoir investir dans de la communication, pour nous faire connaître bien sûr et répondre à cette demande, mais aussi de collaborateurs et de partenaires pour nous aider à développer notre projet qui parle à tous. Merci de m'avoir écouté, c'était Laurie Carpaille. Merci Laurie. Une solution innovante pour la prise en charge de l'organisation de séjours médicaux vers Paris. Comment t'es-tu trouvé? Ça va. Juste que j'ai trouvé que j'ai parlé un peu vite. Bon. Après, j'ai pu dire vraiment tout ce que j'avais à dire dans mon pitch. J'ai pas oublié de phrases importantes. Donc, je suis satisfaite quand même de mon passage. Qu'attends-tu? J'attends vraiment déjà de la visibilité, parce que vraiment mon besoin aujourd'hui, c'est vraiment de me faire connaître parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc c'est vraiment la visibilité que tout le monde, que chaque personne qui a besoin de qui a besoin de partir, tout simplement, sache que PLC Assistance est vraiment là pour se trouver une solution alternative. Donc voilà. Et pourquoi choisir ton projet? Alors la chance que j'ai, c'est que je suis seule pour le moment. Donc faites confiance, ayez confiance en moi. Je suis là vraiment pour vous aider. Je sais que la maladie, c'est une phase qui est très compliquée. Et si je peux vous soulager justement dans le côté administratif, faites confiance et contactez-moi. Le candidat guadeloupéen a présenté le projet Matati. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Donc, je suis Jean-Philippe Ardenois et je vais vous parler de mon projet Matati. Alors, avant ça, je vais vous parler un peu de moi. Je viens d'une famille plutôt grande où ma grand-mère a fait 16 enfants et où j'ai toujours grandi entouré d'oncles et tantes, et particulièrement de tantes, qui pouvaient me garder lorsque j'étais petit et mes cousins. Donc, dans ce point de vue-là, j'ai grandi dans une famille où j'étais plutôt heureux. Dans cette idée-là, j'ai eu à créer en fait une application qui s'appelle Matati, qui permet de recréer un peu cet univers où les enfants se sentiraient entourés, sécurisés, à l'aise et où les parents pourraient recevoir des services de babysitter en fait pour pouvoir garder leurs enfants en cas de besoin. Aujourd'hui, j'ai envie de pousser ce projet un peu plus loin, voire beaucoup plus loin parce que les enfants méritent ce qu'il y a de mieux et je veux pouvoir sécuriser un peu plus cette relation qu'il y a entre les parents et les gardes d'enfants, notamment en permettant tout ce qui est donc la vérification des profils des parents, de leur carte d'identité pour les gardes d'enfants,
de leur expérience aussi, puisque aujourd'hui on a d'un côté les babysitters qui peuvent être n'importe qui et les assistantes maternelles qui sont agréées, diplômées et qui sont suivies. Petit vide là qui reste pour les parents qui ont des besoins urgents ou des besoins ponctuels, j'ai l'intention de le combler en fait en sécurisant cette plateforme là, et pour cela j'ai besoin d'embaucher des talents, notamment 3 talents qui permettraient de développer cela, de rendre ça plus intéressant. Et Merci Jean-Philippe. Une solution pratique pour tous les parents surchargés par le quotidien. Alors Jean-Philippe, toujours stressé? Je ressens encore le stress que j'avais pendant le tournage. En fait, je pense l'avoir contenu maximum. J'ai essayé en tout cas, mais en revoyant un peu la scène, je me redis, ah mince, j'étais stressé en fait. C'est la première fois que je fais cet exercice-là. Hein. Donc j'essaie de ne pas être trop dur avec moi-même, mais je vois ce que j'aurais pu faire de mieux. Qu'espères-tu tirer de ton passage dans C'est à vous de jouer, Jean-Philippe? Bien, j'attends quand même de pouvoir parler du projet à tous ceux que ça pourrait intéresser, puisque c'est un sujet qui concerne un peu tout le monde en fait. On dit qu'il faut un village pour éduquer un enfant. Bien là, quand je vois ce projet-là et les gens qui sont censés intervenir, autant les administrations que les professionnels, que les parents et les gardes d'enfants qu'on est concernés, je vois que tout le monde est concerné par ça. Donc si c'est un sujet qui peut intéresser du monde, j'aimerais que voilà, le public vote pour moi, voire même si je ne suis pas le gagnant, hein, parce que c'est pas une fin en soi vraiment, que je puisse quand même éveiller des consciences, réveiller des initiatives peut-être, et que je puisse au final réunir cette somme que je veux réunir pour embaucher des talents et améliorer Matati. La candidate guyanaise a présenté le projet AGO. Bonjour. Bonjour Ayoudélé. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Eh ben nous aussi, ça tombe bien. Nous t'écoutons. Je peux commencer. Quand je suis arrivée en Guyane il y a 10 ans, je suis partie manger dans un restaurant, une sorte de petit restaurant dans le centre-ville de Cayenne, au marché. Là-bas, j'y ai vu des gens de toutes les couleurs, des yeux de toutes les couleurs, des cheveux de toutes les formes en fait. Pour moi qui viens d'un pays où la plupart des gens ont à peu près le même phénotype, c'était très exotique dans le sens extérieur à moi. Et surtout, ça m'a frappée. Je me suis dit, il y a de quoi faire. Je suis journaliste et mon travail, c'est de parler des gens parce que ça m'intéresse profondément. Les trentaines de cultures en Guyane valent le coup qu'on s'y intéresse profondément. Je m'y intéresse d'autant mieux que je viens d'ailleurs, donc ça me donne envie d'en savoir plus. Le média AGO, dont je suis la porteuse, a pour objectif de faire en sorte de proposer des produits médiatiques audiovisuels pour le numérique. On a donc plusieurs formats, interviews, reportages, mais aussi des moments de vie sur la danse, la culture, l'art culinaire, des différentes personnes sur le territoire guyanais. Pour ce faire, nous avons besoin essentiellement d'un vidéaste, mais aussi d'un monteur et d'une présentatrice, je vais me dévouer, et d'un community manager essentiellement parce que son travail consistera le reste du temps à promouvoir ce média sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin pour ça de 15 000 € pour la première saison de 52 épisodes. Merci. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci. Parfait, Ayoudélé. Plateforme numérique proposant une immersion dans les richesses culturelles guyanaises. Comment t'es-tu trouvé, Ayoudélé? J'ai l'air moins stressée que ce que je pensais et je pense avoir tout dit. Les jurys, ils ont été vraiment à l'écoute. Ils m'ont fait un petit signe pour me dire que c'était OK. Donc, ah ouais, c'est... Ouais, c'est quelque chose, cette émotion. Qu'est-ce que tu attends de ton passage télé? J'attends réellement de la visibilité pour ce projet qui me tient à cœur. Ça fait des années que j'y pense. C'est un projet important parce que je pense que toutes les cultures du monde méritent d'être mises en avant. Notre passé commun fait qu'il y a énormément de stigmates dans les Outre-mer, dans les Antilles, en Afrique également. Et beaucoup de gens se sentent obligés de cacher leurs origines et de ne pas dire d'où ils viennent. Et ce média, c'est réellement pour faire en sorte que chacun puisse briller dans le concert des nations parce qu'on mérite de briller dans le concert des nations, chaque identité. Et un mot qui me vient, Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Et c'est ça l'universalisme, finalement. Chacun mérite que sa culture soit mise en valeur.
Bravo au projet PLC Assistance et félicitations à Laurie Carpaille. 6e nominée pour la finale de la bataille des entrepreneurs des Antilles-Guyane. Dernière ligne droite, la bataille continue. Et seule la victoire compte. Votez pour vos favoris et financez les 27 projets sur thtprod.fr. Qui sera le gagnant ou la gagnante de cette saison ? C'est le cumul de vos votes qui désignera le vainqueur de la saison. Alors votez pour les nominés et pour les candidats encore en lice. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.